Bonjour à tous, il est Thénard, qui a été le conseiller social de Jacques Chirac et de Raymond Barre à Matignon, puis celui de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il est aujourd'hui à la tête de l'agence d'information AEF et préside la société Alixio, spécialisée dans le conseil en stratégie sociale et en gestion des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Vous avez organisé le week-end dernier un événement assez inédit qui s'appelait Jeunes d'avenir. Le but, c'était de proposer environ 10 000 emplois à des jeunes sans formation, sortis du monde du travail. C'est un succès. Vous avez déjà des chiffres, un retour pour faire un premier bilan? C'était même plus que ça. On a organisé un événement pour les jeunes sans qualification de la banlieue parisienne, et l'objectif était que chacun trouve une solution pour l'emploi, qui était soit un emploi, on avait 10 000 emplois qu'on avait collectés, soit une formation, soit une idée sur le secteur économique où les gens voulaient aller. Mais ce qui était original, outre que c'était la première manifestation pour ces jeunes-là, c'est qu'il y avait un traitement personnalisé de chacun d'entre eux. Chacun était accueilli, chacun était orienté. Nous avions beaucoup de bénévoles qui s'étaient mobilisés à côté des entreprises, des groupes, des organismes de formation et de l'État qui s'est beaucoup mobilisé sur cet événement. Jean-Marc Ayrault est d'ailleurs venu personnellement le premier jour, et on les traitait de manière personnalisée. On voyait ce qu'ils pouvaient faire et comment on pouvait compléter éventuellement leur formation ou les orienter vers tel ou tel emploi. Et je crois que c'est un succès. Nous avons reçu 12 000 jeunes. C'est énorme, hein, 12 000 jeunes. Surtout qu'un certain nombre d'entre eux avaient été préparés par les missions locales. Mais beaucoup d'entre eux, on ne savait pas où ils sont, puisqu'ils sont décrocheurs par construction. Et donc, on a fait une grande campagne dans le métro, à la SNCF, à travers les mairies, etc. Et 12 000 de ces jeunes sont venus. Et moi, ce qui m'a frappé en les voyant, c'est à quel point ils étaient éloignés des marchés du travail, démunis face à ces problématiques, et en même temps tellement désireux, avec un bon vouloir, de s'impliquer. On ne peut que se féliciter de voir ce genre d'événement rencontrer du succès, mais en même temps on se dit que quelque chose ne fonctionne pas quand vous dites vous-même ils sont en dehors du monde du travail, totalement démunis. C'est bien le signe que quelque chose ne fonctionne pas dans notre système éducatif, dans le système de formation. Oui, mais d'abord dans le système éducatif. Nous savons que nous avons 20% des jeunes qui sortent de l'enseignement primaire sans les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Il y a des études qui les suivent pendant toute leur vie scolaire puis professionnelle, et on voit que ce sont ces mêmes jeunes qui, arrivés sur le marché de l'emploi, ne trouvent pas un emploi. Et des études de la DARES nous montrent qu'ils mettent en moyenne 7 ans à trouver un CDI. 7 ans. Ce que vous avez vécu le week-end dernier, c'est exactement ce qui va ressortir du rapport PISA, du fameux rapport qui va être publié aujourd'hui. C'est la conséquence du constat du rapport PISA qui sort aujourd'hui. C'est l'illustration même. L'illustration même. Et alors, est-ce que vous avez, vous qui baignez dans ces thématiques depuis longtemps, est-ce que vous avez des outils en tête, des préconisations à faire pour changer la donne? Oui, je crois d'ailleurs, je rejoins ce qu'il y a dans les échos de ce matin, si vous me permettez de vous citer, c'est que ce qui manque en fait, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé des jeunes à l'école primaire. Et dès l'école. Voilà, dans l'école. Deuxièmement, comme c'est expliqué aussi ce matin, il n'y a pas assez de moyens sur l'école primaire. Tout est joué dès l'école primaire. Et ensuite, on n'arrive pas à rattraper les retards qui ont été accumulés. Donc c'est un problème de méthode d'enseignement, d'accompagnement personnalisé et de moyens donnés en priorité à l'école primaire. On a eu la semaine dernière les derniers chiffres de Pôle emploi qui indiquent une diminution de 20 000 des demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé. Vous estimez que c'est un bon chiffre? C'était en octobre, oui, je précise. Objectivement, c'est un bon chiffre, mais un chiffre ne fait pas une tendance, clairement. Et puis, même s'il y avait une tendance, pour la conforter, il faudrait qu'il y ait une reprise de l'activité créatrice d'emplois. Ouais. Or, les indicateurs économiques ne sont pas extrêmement brillants. Et je rappelle que pour inverser vraiment le chômage en France, il faudra avoir un taux de croissance autour de 1,6, 1,7, 1,8. Nous en sommes loin. Nous n'y serons pas en 2014, nous n'y serons peut-être pas en 2015, ce qui veut dire qu'il faut quand même ramer encore plusieurs années. Et on sait qu'on ne pourra pas ramer uniquement avec des emplois aidés. Et on ne peut naturellement pas ramer les emplois aidés. Les emplois aidés, c'est comme le fusil à un coup. Quand vous ajoutez des contrats aidés sur le marché du travail, bien entendu, vous avez une baisse immédiate du chômage. Mais si vous voulez infléchir vraiment une courbe, il faudrait constamment accumuler plus d'emplois aidés, ce qui aurait un coût insupportable et ce qui ne serait pas vraiment très logique. Et d'ailleurs, la question qu'il faut se poser, où l'argent public est-il le mieux investi ? Où doit-on investir marginalement 1 euro supplémentaire pour qu'il soit plus efficace?
Ça peut être dans des contrats aidés qui sont quand même utiles, ça occupe des gens, surtout s'il y a une formation qui est donnée. Est-ce que c'est dans les formations en alternance? Est-ce que c'est dans l'enseignement primaire? C'est ça le vrai raisonnement. Oui, et votre point de vue, il serait supplémentaire serait utile? Moi je pense qu'il devrait y avoir, comme on dit aujourd'hui en matière fiscale, une remise à plat de beaucoup de ces systèmes pour voir quels sont les plus efficients et là au fond où il faut redéployer l'effort public. Il y a un point noir persistant dans les chiffres du chômage, c'est le chômage longue durée. Ouais. Plus de 2 millions de personnes aujourd'hui sont dans ce cas-là. Ouais. Comment s'attaquer à ce problème en particulier? Eh bien, le chômage de longue durée est un sujet très difficile parce que plus il est de longue durée, plus il est de longue durée. Je rappelle que 40% des demandeurs d'emploi sont au chômage depuis plus d'1 an, dont la moitié depuis plus de 2 ans. Ouais. Bon. Et alors, plus ils sont en chômage de longue durée, plus ils sont en chômage de longue durée. Alors, je crains que pour traiter le chômage de longue durée, il faut l'éviter, si vous me permettez. Donc, ça se traite en amont. Autrement, on a les plus grandes difficultés à le traiter. Et pour le traiter en amont, il faut que les entreprises, les salariés, les syndicats, tout le monde se mette dans la tête que les gens ne vont pas partir à la retraite à 60 ans, etc. Parce que je rappelle que dans le système traditionnel français, avec l'âge de la retraite à 60 ans, les entreprises arrêtaient leur effort de formation professionnelle à 45 ans. Donc quand vous arrivez à 46, bon, et en vérité, cet effort d'accompagnement professionnel tout au long de la vie, ben, il faut le continuer jusqu'à 60 ans et pas l'arrêter à 40 ans. C'est un changement complet de logiciel de tous les acteurs. Que vous inspire le climat social du moment? De l'inquiétude. De l'inquiétude. Il n'y a pas vraiment d'agitation sociale au sens qu'il y a très peu de grèves en France. Il y a une sorte de calme, mais ce lac apparent cache de véritables bouillonnements qui sont les mécontentements de salariés, qu'on voit bien, le rejet par ces salariés, comme d'ailleurs par les citoyens, de beaucoup de structures politiques et de structures intermédiaires, une grogne considérable aujourd'hui des PME, moi, qui me frappe beaucoup, et donc l'addition, pour des raisons d'ailleurs totalement hétérogènes et souvent contradictoires, de ces mécontentements crée un climat instable. Alors, vous allez me demander, mais est-ce que cette instabilité risque de dégénérer dans une agitation? Honnêtement, je n'en sais rien. On n'a jamais prévu les grands mouvements, mais le terrain est là. Je ne sais pas si l'étincelle sera là, mais le terrain est là. Merci beaucoup Raymond Soubi. À bientôt. À bientôt.